on va revenir sur notre expo virtuelle sur les contes de fées. Parce que c'est important quand même, parce que cette expo, on l'a pas finie. Donc l'idée, c'était de faire une expo... alors, qu'est-ce que j'avais mis déjà? Attendez, parce que j'avais fait un truc sur contes de fées. Alors ça, c'est les images, les œuvres, mais... Contes de fées... Alors ça, c'était... Ok, c'est pas ça que je veux, c'est l'autre document. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Est-ce que ça le montre? Non, ça le montre pas. Hop, une image. Je sais pas si ça fonctionne comme image. Hop, on va essayer. On va essayer comme ça. C'est le 2. Hop, ça marche, cool. Voilà. Donc, nous en étions... Attends, par contre, du coup, c'est dégueulasse si c'est en dessous. Voilà. Nickel. Alors, nous en étions sur... là, ce que j'ai mis, les carrés, c'est en fait ce qui correspond aux 5 murs, là. Donc, quand on arrive dans l'expo virtuelle, on a un premier panneau, conte de fées, tradition orale, Mélusine, etc. Donc, en gros, d'où vient un petit peu l'histoire du conte de fées. Ensuite, nous avons un deuxième panneau sur la fonction pédagogique et morale avec Perrault et Grimm. Ensuite, les variantes du petit chaperon rouge et différents textes, pub, illustrations. Donc, ouais, j'avais... on s'était dit que ça pourrait être pas mal de faire un panneau complet sur un conte et comment ce conte a pas mal bougé. Un panneau Disney, parce que dans la... Enfin, c'est pas être en mode cucu, hein. C'est plutôt que Disney va avoir une très grande influence sur la vision qu'on a du conte de fées. C'est-à-dire que quand tu penses à Cendrillon, tu penses à comment Disney a fait Cendrillon. Tu dis pas comment elle était avant, en fait. Tu vas pas remettre en cause comment était habillée Cendrillon avant Disney. Pour toi, c'est évident. Pareil, Blanche-Neige. Blanche-Neige, tu la vois. Tu vois, bah ouais, elle est comme ça. Bah mais c'est la vision de Disney, en fait. Donc voilà, pour dire à quel point ça a marqué les esprits. Et enfin, donc la dernière simèse, dernier mur, avec en gros le conte comme élément donc populaire, comme il l'est à l'origine, hein, donc quelque chose de populaire. Mais pas que, parce que le secteur du luxe kiffe beaucoup les contes de fées. Salut la faucheuse, comment tu vas? Et de faire vraiment cette simèse en lien avec, je dirais pas tous les produits dérivés, mais les autres secteurs qui ont été marqués, tu vois, on a vu Disney, puis après, hop, les autres, et par exemple, dans les clips de musique, dans les jeux vidéo, etc. Voilà. Ben oui, la faucheuse, on a atteint follow goal. Bah, on l'a fait. Fallait clipper. Fallait être là avant. On l'a fait, en plus, on l'a fait genre il y a 10 minutes, même pas. C'est terrible, on l'a fait. Voilà. On a fait là, avec la reverb et tout, hein, à fond. Si je suis là avant, ça va râler que je bosse pas après. Oh, moi, petit chat. Oh là là, terrible. Ok, donc voilà où on en est. Très bien. Donc, de mémoire, le premier panneau est fait. Ouais, je crois que le premier panneau est fait parce qu'on a on a tout quasiment. On peut commencer le deuxième. Je crois que j'avais téléchargé des trucs. Parce que, voilà. Frame there. Hop. Parce que qu'est-ce que j'ai dans ma conte de fées? Qu'est-ce que j'ai de beau? On va pouvoir mettre... Attends, déjà, je vais mettre toutes les vidéos que j'ai. Alors. Attends, on va essayer de se mettre droit.
Attends, hop. Parce que c'est important d'être droit. Hein. Parce que comme tu peux vraiment tout faire... Là, j'ai l'impression que... C'est pas trop mal. Hein. Ok. Alors, on va passer en edit mode. Hop. Voilà. Donc, tu peux faire vraiment de A à Z. Hein. C'est toi qui fais le truc. Hein. Donc, FrameVR, si vous voulez, c'est un outil qui est gratuit. Donc, faites-vous plaisir. Peu importe que ce soit pour tout ce qui est culturel, des réunions ou autre, c'est assez pratique. Alors, on va ajouter... Ah oui, ils ont fait une mise à jour. Ok, je découvre avec vous on peut mettre des emojis. Alors, donc, on va mettre vidéo. Voilà. Donc, après, tu as de quoi mettre la vidéo en question. Hop. Et je vais mettre, par exemple... voilà. Hop, on va commencer par la première. Donc, évidemment, les vidéos ne doivent pas être trop lourdes parce que sinon, il ne va pas vouloir les charger. Et voilà. Voilà, hop, il faut juste rester cliqué dessus. Et ensuite, alors attends. Parce que moi, l'idée, c'est de la mettre vraiment en compte la simèse. Et tu dois jouer avec les... Voilà, tu vois. Et tu peux vraiment te déplacer comme tu veux. Hein, tu vois, c'est vraiment, il y a le côté un peu délire jeu vidéo. Alors, je vais mettre toutes les vidéos. Et après, on va voir au niveau taille et tout, qu'est-ce qu'on peut faire. Hein, parce qu'en plus, il y a les vidéos et il y a aussi jeux vidéo. D'ailleurs, si vous avez des idées de jeux vidéo qui utilisent les contes de fées, tu vois, par exemple, Alice. Il y a Alice au Pays des Merveilles, mais si tu penses à d'autres trucs, vas-y, dis-moi. Enfin, dis-moi, parce que là-dessus, enfin, je suis pas toujours sûre de la chose, quoi. Hop. Donc c'est normal, là, pour l'instant, on ne voit rien. C'est parce qu'elle est en train de charger dans le truc. Hein. Hop, donc on a aussi Gwen Stefani. Dans le temps que ça charge. Attends. Hop. Voilà. Hop. Je la mets à côté pour l'instant. Ok. Et après, vous allez voir, si le temps que ça charge, ça va apparaître le clip. Hein. Et tu peux... Comment dire le son, c'est toi qui décides de le mettre ou pas. Bah oui, je sais, c'est moi. C'est moi, Sabine Padlou. Pourquoi il veut... Hop. Voilà. Ok. Ça charge. C'est un peu long à charger quand même. Hein. Rammstein. Zone. Ok. Ah ouais, tu vois, ça commence à arriver. C'est juste un petit peu long, hein, c'est normal. Hop. Ok, on est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vidéo Voilà. Ah, et d'ailleurs, il faut laisser la place au milieu pour le texte. Parce que j'ai l'habitude de toujours mettre du texte. Hop, je sais pas si on a le temps de le faire aujourd'hui. On verra bien. Je pense que je vais peut-être faire une partie... soit je fais... ouais, je sais pas. Je sais pas si on répartit toutes les vidéos entre elles, les jeux vidéo entre eux, par compte. Bah non, par contre, ça va être compliqué. Parce qu'il n'y a pas toujours un compte créé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on avait aussi téléphone, Cendrillon. Cendrillon, on fait 20 ans. Ah non. Bah oui, forcément. Ouais, je pense que je verrai bien une partie clip, une partie pub et une partie jeu vidéo. Je pense. Je pense que je vais commencer par le clip parce qu'à mon avis, je mettrai des... ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc on attend. 2, 4, 6. On a 6 vidéos à mettre. Donc on va faire 3-3, hein, tout simplement. 3 sur... voilà. Au centre, peut-être la pub avec le texte. Et à droite, les jeux vidéo. Voilà.
Ah, ça aussi pour équilibrer. Non. Non, non, non. Je préfère à la rigueur mettre des extraits de jeux vidéo en vidéo parce que... Pourquoi je dis ça? En gros, au début, je me suis dit, tiens, si on met les affiches des jeux vidéo, tu vois, ça risque de faire un petit déséquilibre entre un côté que de la vidéo, au centre de l'affiche et à droite de l'affiche aussi de l'image. Donc, tu vois, ça peut être un petit peu en déséquilibre. Mais le problème, c'est que si tu mets beaucoup trop de vidéos avec le texte au centre, tu vas pas regarder le texte, en fait, ça va te déconcentrer. La vidéo a cette tendance à te déconcentrer. Donc, je pense on va plutôt entourer de vidéos. Et au centre, le texte, avec notamment, comme je disais, le jeu vidéo, ça passera par de la vidéo, enfin des extraits vidéo que je vais choper sur YouTube. Donc, hop, on va essayer comme ça. Après, je sais pas laquelle c'est. Bon, après, on va voir qu'est-ce qui rend bien. Peut-être en plus ou moins en année aussi. Hein. Ça, c'est Rammstein. On va le mettre plutôt de ce côté-là. Ah merde! Oh, putain. Je peux faire CTRL-Z? Ça marche? Oh, ça marche pas, CTRL-Z. Alors, attends. C'est sur le quoi que j'ai tourné? C'est celui-là. Parce que tu peux vraiment tout contrôler. C'est parfois un peu chiant parce que quand tu avais un truc un peu droit... Attends. Franchement, il faut être ingénieur hein, pour faire ces trucs-là. Hein. Voilà. Ok, on va mettre... On va essayer un petit peu d'équilibrer aussi les couleurs parce que... Hop. Voilà. Ouais, je trouve rien que là, c'est peut-être pas mal. Hein. Tu vois, un truc comme ça. Il y a encore, je pense, je vais peut-être échanger ces deux-là par rapport aux couleurs, comme je te disais. Celui-là, je pense qu'il vaut mieux un peu de hauteur. Tu vois, c'est important aussi la question de l'équilibre des couleurs et tout. Je pense un truc comme ça à peu près. Enfin, je vais remettre mieux après, mais... Ouais, quelque chose comme ça. Au niveau des clips. Alors, attends. Là, je pense que c'est trop haut, ça. Hop. On pourra peut-être agrandir, hein, d'ailleurs. Hop. Voilà. Celui-là, par exemple, je le trouve un peu... Voilà, par rapport à l'autre. Ouais, ceux-là, ils sont un peu plus petits, c'est marrant. Et celui-là, il est un peu plus bas. Et lui, un peu trop... Un truc comme ça, à peu près. Et je me demande s'il ne faut pas intervertir. Ouais, est-ce qu'il y a un côté très printanier à droite? Je pense qu'il y a un équilibre à trouver encore, notamment ici. Je me demande. Hein. Ouais. Plus comme ça, ouais. Voilà. Donc, le principe du conte de fées dans les clips. C'est pas mal comme ça, déjà. Mais j'ai pas dans mon image les films. Ah, ou alors est-ce qu'il y a les films aussi? Ouais, mais là, maintenant, ouais, il y a les films, j'avais oublié. Pareil, est-ce que vous avez des idées de films? Niveau conte de fées, parce qu'on a quoi? On aurait... Il y en a pas mal en plus. Hein. Il y a en plus les trucs d'horreur. Mais tout ce qui est trucs d'horreur, on va mettre que des affiches. On va pas mettre. On peut mettre des affiches de films, hein, je pense. Hein, parce qu'il y a quoi? Il y a La Belle et la Bête. Attends, j'ai froid. Faut que je mette mon gilet.
La Belle et... Ah, ouais, La Belle et la Bête. Ça va, JJ? Hors Disney, du coup, forcément, parce qu'on a un panneau sur Disney. Bah, il y a tous les... Attends, t'as les Tim Burton, là, le Alice. Ah bah t'as le Once Upon a Time qui est assez humoristique aussi. Ouais, il y a encore... de toute manière, on n'aura pas fini aujourd'hui l'expo, c'est sûr. Parce qu'il nous manque pas mal d'images, je pense. Attends, hop. C'est une cape, ce truc. Une sorte de plaid. Le gilet plaid. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Attends, de toute manière, je vais mettre aussi les... En fait, je vais mettre toutes les œuvres qu'on a pour faire le point. Alors, qu'est-ce que j'avais ici? C'est quoi, ça? Ah, mais ça j'ai déjà installé. Ah oui, les archives de la parole. C'était chouette, ça. Ah, attends, mais c'était... Où est-ce qu'on peut mettre ça? Attends, je l'ai pas déjà mis? Je pense pas. Parce qu'il y avait un enregistrement. Un enregistrement de la BNF, hein, mais j'ai pas le... C'est quoi? Non, je l'ai pas. Hein. J'ai que le format JPEG. C'est quoi? Ça, c'est quoi? Le cartel? La veillée. Je l'ai mis, celui-là? Attends, je vais regarder. Oui, il est là. Ok. Donc, globalement... Ah, bah, du coup, les œuvres. Les œuvres, elles sont déjà installées. Donc, du coup, il faut continuer. Ok. Fonction pédagogique morale. Ah, bah, il y a... Attends, fonction... Perrault et Grimm. Perrault et Grimm, ici. Du coup, il nous faut des portraits de Perrault et de Grimm. Et des éditions de... des éditions du... Ouais, on va faire ça. Et j'ai rien là-dessus. Attends. J'ai l'impression que non, il va falloir... Ok. C'est quoi ça? C'est bon. Non, bah, toutes les images là, c'est bon, on les a mises. Anonyme la belle printanière, tire des contes de fées. C'est quoi ça? Attends, j'extrais vite fait. Parce que j'ai extrait des trucs là. Hop, on extrait. Bah, j'ai déjà. C'est quoi? Ouais. Ok. Donc maintenant, il faut mettre des nouvelles images. Donc déjà, on va essayer de choper le portrait de Perrault. Parce que l'idée, c'est de parler de Perrault. Charles Perrault. Avec les contes de ma mère Loi. Donc c'est de ça dont il est question. Qu'est-ce qu'on va prendre comme... Cendrillon. C'est genre... Ok. Donc, par exemple, hop. Charles Perrault de Charles Lebrun. Ah, on va prendre ça. Hop. Peut-être un peu gros comme on va prendre... On va prendre grand, allez, je pense que ça ira. Ok. Hop. Zou. Allez, le portrait de Charles Perrault. C'est parti. C'est y part. De toute manière, tout va tourner autour des deux portraits des deux là. Enfin, des trois, parce que les frères Grimm, bah, voilà, ils sont au moins deux. À peu près. Ok.
Et avant ça, je vais profiter pour prendre les contes de la Merlois, donc qui est vraiment le... Avant d'être édité en livre, ça a été un manuscrit qui a été présenté à Louis XIV. Hop. Et c'est là-dedans que tu retrouves les contes comme Les petits chaperons rouges, Cendrillon aussi, tout ça quoi. Touc. Hop là. Zou. Et on va prendre aussi les éditions qui viennent après. Oh! C'est lequel celui-là? Il est chouette. Hop. Comme ça permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et non, je voulais... Ah bah oui, il faut forcément l'édition de Gustave Doré. Ah. Version moderne. Je voudrais les versions de Gustave Doré. Hop. Alors. Ce Gustave Doré, il a fait vraiment une très très belle édition des... Donc c'est Simbad le marin. Ah bah tiens, par exemple... Là c'est du... voilà. Hop, on va prendre... Et on va retourner là pour un peu mettre les... Attends. Donc Charles Perrault avec les contes de la Merlois. Ukier. Yotsu. Les éditions... Alors attends. Ouais, ça c'est une édition manuscrite aussi. Zou. Et on va mettre un petit peu au-dessus. Et hop, oui, un petit peu, voilà. Et on va ajouter en image Cendrillon. On va même mettre... parce que j'ai vu qu'il y avait le... Comment dire? Il y avait la version... Attends, je reviens en arrière. Ah bah c'était là peut-être, non? Attends, Charles Perrault. Les contes de ma Merlois. Et il y avait plus bas, je crois, voilà. L'édition de illustrée par Gustave Doré. Voilà. Hop. Voilà, comme ça on va pouvoir mettre... Toc, toc. Voilà. Oula, c'est pas droit là. Non, c'est étrange. Voilà, attention, j'ai éternué. C'est bon, j'ai même eu le temps de couper le micro. Incroyable. Non, ça plus haut. Et zou. Et comme ça, de côté, on va mettre les frères Grimm. Ok. Toujours la petite place pour le texte au milieu. Et puis à droite, les frères Grimm. Les frères Grimm. Alors, les frères Grimm, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Jacob et William Grimm, dit les frères Grimm. Donc, c'est pas la même époque que Charles Perrault. Alors, pourquoi on fait, pour petit rappel, pourquoi fait-on un panneau dédié à la fois à Perrault et aux frères Grimm? Parce que
Perrault a fait un très gros travail de démocratisation. Enfin, il y a encore. Pas de démocratisation au sens le conte, de toute manière, c'est quelque chose de très populaire. Mais par contre, Perrault a mis en avant auprès de la cour que le conte était un genre littéraire hyper important. Et en gros, il a très bien valorisé ça au sein de la cour, notamment auprès de Louis XIV. Et il va après éditer les contes de Ma Mère Loi, où tu retrouves la plupart des contes très connus. Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, Le Chat Botté, etc. Et plus tard, donc au XIXe siècle, tu vas avoir le travail des frères Grimm, qui eux sont en Allemagne, et ils vont en fait répertorier tous les... Enfin, ils vont demander aux gens de venir les voir pour raconter c'est quoi le conte que tu connais le plus, et c'est quoi l'histoire. Donc ils vont noter tout ça. Ils vont voir des constantes, ils vont voir des variations, et à partir de ça, ils vont écrire, ils vont rassembler tous les contes qu'ils ont entendus et mettre ça dans un ouvrage qui s'appelait les contes. D'abord, c'est contes pour l'enfance et le foyer. Enfin, en gros, voilà, ils vont faire un livre de contes avec ça. Et tu as dans ce livre de contes, tu as les mêmes contes que chez Perrault. C'est ça le truc qui est intéressant. C'est que tu as des contes similaires dans chaque recueil de contes, parce que eux, ils se positionnent pas comme étant les auteurs de contes, hein, mais eux, ils récoltent. Enfin, ils vont vraiment tout rassembler tous les contes qu'ils connaissent et ils vont les éditer. Donc c'est pour ça qu'on a les mêmes contes. Et il n'y a pas que ça, c'est que les gens, ils bougent. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui vivait sous Charles Perrault durant le règne de Louis XIV, eh bien, les descendants ne sont pas forcément restés en France, notamment parce qu'ils étaient protestants. Et à un moment donné, les protestants, ils ont été persécutés. Eh bien, eux, ils sont partis, ces protestants, avec les contes qu'ils connaissaient, ils sont partis en Allemagne. Et donc, c'est ce qui fait que les frères Grimm, à un moment donné, ont entendu des familles raconter des contes que tu retrouves après chez Perrault. Donc c'est pour ça qu'on les met souvent ensemble. Alors ça, c'est un dictionnaire, c'est ça ? Dictionnaire allemand, mais moi je voulais les contes de l'enfance et du foyer, voilà. Kinder und Haus machen. Je le prononce bien ou pas ? Le doute. Ah bah tiens, Dorothea Willmann, l'une des conteuses dont les frères Grimm ont transcrit. Ils ont transcrit depuis elle. Alors par contre, voilà. Tu as des contes que tu ne retrouves pas chez Perrault, mais que chez Grimm. Parce que ça fait partie de la culture de l'Est. Notamment Hansel et Gretel. T'as aussi Réponse. T'as quoi d'autre Attends, t'as pas... ils ont pas fait... comment elle s'appelle ? Par exemple, La Belle au bois dormant, je suis pas sûre qu'on la retrouve. Ah si, elle est dans Perrault, pardon. Si, pardon. Non, je pense à notamment... Parce que je sais plus, la Reine des Neiges, là, c'est de qui ? C'est de... Ah mince, c'est pas... Andersen ? Je sais plus, je regarde. Faut pas tout savoir. Reine des Neiges. Ah, mais je le compte. Attends, peut-être qu'en allant dans la fiche Wikipédia du film, on aura le compte. Ouais, c'est Christian Andersen. Ok, autant pour moi. Mais en tout cas, ouais, tu as des contes que tu retrouves que chez les frères Grimm et pas chez Perrault et vice-versa. Comme Hansel et Gretel, ça c'est sûr. Hop. Hop, il y a ça aussi. Oh là, il est tout petit. Bon.
On verra ce que ça donne. Hop. Image. Hop. Il y a... Où est-ce qu'il est? Ici. Voilà. Allez. Ah! Tout est dans le détail. Voilà. Voilà. Hop! Kinder. Youp. Par contre, j'aimerais qu'il y ait d'autres... Hansel et Gretel. Ah, ou alors je pourrais peut-être mettre... Justement, la vidéo qui explique très bien ça. C'est une vidéo Arte. Qui explique justement pourquoi on retrouve... notamment le petit chaperon rouge. Ça peut être pas mal, ouais. C'était un petit documentaire, vraiment... En plus, c'est court, c'est moins quelques minutes. Ah, enfin, ok. C'est moins de 5 minutes. Ça peut être pas mal, ouais. Ouais. Peut-être faire ça. Ok. Après, il n'y a pas besoin qu'il soit ultra chargé non plus. Quitte à mettre les images en plus grand. Ok. Ici, c'était que le petit chaperon rouge de mémoire. Je voulais faire les variantes. Alors, pour le petit chaperon rouge, qu'est-ce que je voulais mettre? Attends, hop. Les variantes du petit chaperon rouge, universel, différents textes, plus pub, plus illustration. Ah oui. Comment on va mettre ça? À mon avis, il faut copier-coller le truc, je pense. Et en faire des sortes de PDF. Et mettre dans le... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Les pubs, illustrations, chaperon rouge. Ok. Attends, et l'autre du coup, après c'est Disney. Je sais pas si Disney... Ouais, Disney on va mettre de la vidéo aussi, hein, parce que sinon... faut qu'on mette des extracts. Je pense. Quitte à mettre l'évolution, tu vois, les... J'hésite. Je sais pas si on met... Est-ce qu'on met des vidéos ou plutôt des affiches pour le Disney? Parce qu'un mur rempli de vidéos, ça va peut-être être long. Parce que l'idée, c'était de faire un peu une chronologie, si tu veux. De mettre les principaux Disney, comment ils ont marqué. Et en même temps, je pense que c'est important aussi... Je pense que c'est important aussi de faire ça. De mettre de la vidéo aussi. Pour notamment voir l'importance notamment de la robe. Mais... Ouais, je suis pas sûre. Bon, attends. On va faire... je pense qu'il vaut mieux faire... Alors, attends. Déjà, on va mettre... Qu'est-ce qu'on a sur Disney? En Disney? Oh. Attends. Voilà. Walt Disney. Bah, faut qu'on mette une photo de Disney quand même. Je pense que c'est la base.
Immeuble ayant hébergé les studios Love. Création de Mickey Mouse. Walt, le sport et ses filles. Changement de format en 34. Les longs métrages. Il est mignon avec ses petits nains là. Blanche-Neige et 7 nains, ouais. Oh, 2 ans pour le faire. Alors quand les studios tombent à court d'argent, afin de trouver les fonds pour le terminer, Disney doit présenter un extrait non réalisé du film aux responsables financiers. Une standing ovation. Incroyable. Et oui, c'est le premier long métrage animé. Ah pardon, vous voyez pas, merde. Le premier long métrage animé, quoi. C'est vrai que c'est incroyable. C'est quand même incroyable de se dire que le premier long métrage animé, c'est un conte. C'est cool. Étant de la guerre Walt Disney, campus en Argentine. Visite, ok. Ok, alors on va mettre portrait. Je pense que c'est important d'avoir le portrait de Disney, de Walt Disney. Hop. Attends, on va virer ça et ça. Ça aussi, hop. Ça également, hop. Image. Le portrait de Walt Disney. Hop. Mion. Mais non, mais pas. Bordel. Là-bas. Hop. Ouais, je pense qu'on va mettre son portrait au-dessus. Et autour, ouais. Donc il y a d'abord Blanche-Neige, 37. Après on a... on va pas tous les mettre évidemment. Surtout que tous ne correspondent pas forcément à des contes. Mais après tu as en 50 Cendrillon. Bah, le Bois dormant, ça n'a pas été un très grand succès. C'est quoi? C'est la capture d'écran. La bande-annonce. Ah ouais. On peut là. Attends. Ah, j'aurais bien voulu... Est-ce qu'on peut... Ah, il vient de YouTube. Attends, enregistrer la cible du lien. On va essayer, hein. On essaye, hein. On essaie des trucs, les gens. Ça a l'air d'être bon. On va essayer. Attends, je regarde vite fait si ça a fonctionné en faisant ça. Snow White. Ça a marché. Nickel. Regarde. C'est trop bien. Donc on va mettre quand même... Walt Disney, easy. Pourquoi tu parles comme ça? Je fais ce que je veux. Trop bien. Nion. Hop. Hop. Et par ici. La Blanche-Neige. On pourra peut-être le mettre un peu plus gros, je pense. Ouais. On va peut-être pas à ce point-là, mais... Ouais, hop. Voilà. Ok, donc on a Blanche-Neige. On a mis le teaser de 37, là. Et... Alors, filmographie. Je voulais... Oh, la fantaisie, c'est trop cool. Ah, Pinocchio, c'est 40. Bambi. Cendrillon. Alors, Cendrillon. Il n'y a pas d'image.
On n'a même pas une petite affiche de Cendrillon. Non. Oh la vache, en tout cas, la personne qui a fait l'article est à fond. Hein. Ok, donc on n'a pas... Ah, et si on regarde peut-être dans une autre langue. Je regarde vite fait, si par exemple en anglais, il y a des images. Voilà. Oh, elle est un peu petite comme image. C'est dommage. Ouais, elle est vachement petite. Bon, attends, on va essayer d'en trouver une autre. Parce que ça, ouais, quand vous regardez sur, notamment Wikipédia, c'est intéressant de regarder les autres langues. Parce que parfois, tu vas avoir d'autres... Voilà, par exemple, hop, là. Cendrillon. Ah. Ah, c'est mieux, là. C'est quoi, ça? Is voting is over. Ils ont 6 ans pour le faire, t'as vu? Putain, c'est ouf. Tu vois, comme quoi, c'est important de regarder les autres, les articles dans les autres langues parce que t'as pas les mêmes illustrations. Comme quoi. Il nous dit en train de jouer avec les figurines là, vas-y, tranquille. Tu fais quoi là? Tu joues avec Simplet? Titre. Quel enfer. Alors. Où est-ce que... Ah bah non, ici. Hop, hop, hop. Touc. C'est mieux ça. Là. C'est où mon image? Image? Oui. Ah, tu es caché derrière le mur. Hop, attends. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Hop, un petit peu. Ok, Cinderella. Je sais pas si on met l'autre image de Cendrillon. Bon, on verra. Alors, Studio Disney. Les premières grèves. Long métrage d'animation. Les styles graphiques. Non, on va retourner là-haut. La première, qu'est-ce qu'il y a eu comme... Tic et tac. Alors, c'est Los Amigos. Ouais, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu beaucoup de... Ouais, l'âge d'or pour le studio, c'est 50 à 73. Hein. Donc, il y a eu Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles. Ah ouais, dis donc, La Belle au Bois dormant, Les 100 Dalmatiens, Marie-Enchanteur, Mary Poppins, Livre de la Jungle, Aristocha, ouais. Enfin, l'idée c'est de tourner autour des années 50-73. C'est bien en tout cas qu'il s'est fait ça. Ah, attends, non, du coup, mince. Ensuite, second âge d'or, bah oui, La Petite Sirène, La Belle et la Bête. Aladdin aussi. La conversion numérique. Toy Story, c'est pas on va pas le mettre dans le truc des contes non plus. Par contre, alors attends. Voilà, Princesse et la Grenouille. Je crois que c'était quand même un succès. Hein. Ta réponse aussi. Après, t'as les films, ouais. T'as le... Attends. Maléfique, Cendrillon. Un film destiné au public féminin.
Cendrillon qui a été au box-office, donc c'est un grand succès, donc faut en parler. Ah, c'est vrai que t'as aussi le film La Belle et la Bête. Ouais, ok. On s'en fait pas mal, là. Je pense qu'on aura couvert toutes les périodes nécessaires pour Disney. Il n'y a pas d'image. Alice. Hop. Est-ce qu'il y a une autre... L'attraction Alice in Wonderland. Ok, pareil, il n'y a pas d'affiche. J'aime bien quand il y a des affiches. Je trouve que c'est cool. Voilà. Mais à chaque fois, elles sont petites avec eux, là. Attends, on va regarder. Est-ce qu'ils ont le néerlandais? À chaque fois, c'était eux qui avaient les affiches plus grandes. Oh. Enfin, à chaque fois, une fois, Sabinora, ça va, ça va. Non. C'était... Attends. Oh là, eux, ils ont une ligne. En espagnol. Non. Alors, je crois que c'était... Du coup, non, bah écoute, on va prendre celle-là, tant pis. Hein. Elle est petite, mais bon. Tant pis. Donc, Alice. La Belle au bois dormant. Qui est pas le meilleur, hein, parce qu'elle est très cucu quand même. Hein, la Belle au bois dormant. Un peu fade hein, comme fille. Hein. Limite, c'est le cheval et l'autre qui sauvent tout, là. Ouais, tu vois, à chaque fois, c'est des petits trucs, là. Oh, oh. C'est chiant. Je suis saoulée. Ah, puis ils ont même pas d'image, quoi. Attends, et eux, ils ont abandonné l'idée, quoi. Ah, peut-être mieux, là. Voilà, un peu mieux, peut-être. Elle est peut-être un petit peu plus grande comme image, sera peut-être mieux. Bref, je suis vénère. La petite sirène, pareil, non? Ça vous dit pas? Vous aimez pas les affiches, hein? Ah. Cosplay d'Ariel à Japan Expo. Putain, la pauvre, c'est restée là par terre pendant tout le week-end. Alors. The Little Mermaid. Mais pourquoi les petites images aussi petites? Je suis tristesse. Ah. Elle était belle, cette... On va prendre ça, là, parce qu'elle était quand même magnifique comme affiche, hein. Non, ils ont pas, ils s'en foutent. Ah bah eux aussi, pareil, quoi. En Corse. Je savais même pas que t'avais des articles en Corse dans Wikipédia. Quel outil merveilleux. Ok. Donc on a La Belle et la Bête. Pareil, on n'aura pas d'affiche. Putain, je suis trop saoulée. Ah, elle est belle en plus, hein. Hop. Non. Par contre, le logo, ça fait un peu kékos, je trouve. Ah. C'est mieux, là. Mieux, bien mieux. Merci, c'est quoi? C'est l'article en Corse, non? Merci à vous. Aladdin. Donc, on va avoir une belle affiche quand même, Aladdin. Ah, mais oui. Mais non. Ah, c'est terrible. Non. Les Catalans, non. Ils ont abandonné tout ça. Eh ben, c'est non. Là, pareil, on n'a pas une belle affiche, là. Ouais, quand même. Bon. En même temps, tu me diras, ce seront des petites... Enfin, on peut pas mettre les images en trop grand, donc bon, c'est pas trop grave encore. Réponse.
Voilà. Oh, mais il nous faut la Reine des Neiges quand même pour Disney. Hein. Je pense qu'on ne peut pas aller outre. Alors, Maléfique. Elle était sympa leur affiche aussi, hein, Maléfique. J'hésite du coup Maléfique à mettre dans... Oh putain, c'est déjà joli. Putain, je rappelle même pas. À mettre Maléfique dans... J'hésite. Oh, mais l'affiche, on dirait trop une pub, quoi. Je trouve pas qu'on dirait une publicité, sérieux. Je trouve ça dingue. T'as l'impression que c'est sponsorisé par Dior, quoi. Du coup, la question, c'est est-ce que le secteur du luxe, là, a influencé... Enfin, est-ce que, du coup, on s'adresse... Enfin, et c'est pas une question vraiment anodine que je pose, hein. Parce que la problématique, c'est est-ce que on essaye de communiquer avec des potentielles clientes qui adorent les contes de fées, etc. Enfin, c'est pas anodin ma question, vraiment. Tu vois, alors que Beauty and Beast, on est quand même plus sur un... Bah pour le coup, une affiche de film que tu peux retrouver, enfin dans la construction, tu peux retrouver ça dans Star Wars et compagnie, quoi. Hop. Et il nous faut la Reine des Neiges, on peut pas... C'était un grand succès, quoi. On peut pas faire autrement. Alors, le Wikipédia, là. Duke. Oh, tes cosplays sont trop mignonnes. Ok. Pareil, on va prendre... Alors, eux, l'affiche, ils ont laissé tomber, je crois. Je crois que c'est l'affiche la plus what the fuck. Et alors. Hop, on va essayer d'être droit. Zou. Donc hop, Frozen. Les années 2000. Hop, on va mettre plus dans ce coin-là. Ouais, je pense que le film, on va peut-être le mettre tout à droite. Beauty and Beast. J'hésite, ouais. Parce que pour moi, c'est plus de la notion de reboot, mais en même temps, c'est quand même du Disney. Ouais, écoute, on va peut-être... on va pas trop mélanger, on va rester du... Hop. Voilà, et attends, Frozen, on va mettre un peu plus. Ok. Image. Cinderella. Je te jure. Ah là là, cette pub. On va essayer de mettre Cinderella maléfique et La Belle et la Bête sur le même plan. Je pense que ce sera, hop, le plus efficace. C'est juste que du coup, c'est trop grand. Il faut qu'on mette en plus petit. Hop. Voilà. Et maléfique en haut, ouais. Hop, image. Maleficent. Hop. Voilà. Hop. Et elle est trop grande du coup comme affiche. Voilà. Elles sont encore trop grandes, on va un petit peu les... Hop. Elle est zou. Et hop, comme ça, on va pouvoir lever un petit peu. Quelque chose comme ça.
Hop. Touc. Ensuite, on avait... C'est quoi ça déjà? Réponse. Non, je pense qu'il vaut mieux qu'elle soit... Parce que elle vient après Frozen, je crois. Bon, pire, ça, c'est pas trop dramatique. Par contre, par rapport aux couleurs aussi, on va essayer un petit peu de... Oh, si. Voilà. Hop. Zou. Voilà. Princesse et la grenouille. Hop. Voilà. Ouais, du coup, il faudra que je mette un petit peu à échelle. Voilà. Elle, on va la monter un petit peu. Hop. Et hop là. Voilà, les petites affiches. Touc. Aladdin. Très belle comme affiche. Après, c'est... En même temps, les années 90 reviennent beaucoup à la mode en ce moment. Hein, c'est... Ne vous étonnez pas. C'est normal. Il y a différentes périodes comme ça qui sont tendances. Et en ce moment, ce qui revient beaucoup à la mode, ce sont les années 90. Toc. T'imagines, ça se trouve d'ici, je sais pas, les 3-4 ans, ce qui sera la mode, c'est le début des années 2000. Ah là là, t'imagines quoi. Le côté... Enfin, bon, après, pas tout le monde dans le chat, mais le truc que j'ai connu, quoi, en tant... Bah, quasiment en tant qu'adulte, ouais. Enfin, presque, hein, en tant que... Enfin... Ça ferait ça le jour où les années 2000 sont à la mode, ça va me faire vachement bizarre. Parce qu'autant, les années 90, bon, j'étais encore petite et tout, mais... Je pense que ça va faire un choc, ça. Là, tu te prends une claque en disant, putain, je suis vieille. En même temps, je suis née au XXe siècle. Et quand t'as des étudiants qui sont nés au XXIe siècle, là, tu te prends une claque. Une claque dans la tête, c'est incroyable. Et ça rend pas dégueu, hein, n'empêche. Bon, il y a beaucoup de bleu en bas. En même temps, là, il y a du bleu aussi. Alors, j'essaye d'inverser le Frozen, là. Ouais, on va inverser le Frozen. Hop. Enfin, non, pas le Frozen, le Beauty and Beast. Ouais, je pense que ça équilibre un peu plus. Et puis là, à la rigueur, je peux aussi... On peut mettre... Ouais, mais après, en même temps, il faut faire gaffe aux dates aussi, quoi. Oh. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sleeping Beauty. Ok. Ok. Hop, comme ça c'est l'autre période. Voilà. Donc, tu vois, on a la première période. Enfin, après... entre les années 30... Et les années 80, enfin 70, qui est la première partie vraiment pour le coup. Voilà. Et ensuite la partie post-90, quoi, qui est le deuxième âge d'or de Disney. Alors Sleeping Beauty, Alice in... Ok. Voilà. Et après, je crois que c'est... Hop. Je crois que c'était tout ce que j'avais en... Je crois que c'était tout en... Attends, je regarde vite fait. Téléchargement... Alice... Sleeping Beauty, Cinderella... Oui, ouais. Yep. À la rigueur, je me dis... Peut-être...
Oh non, c'est bien là. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y aura le texte à faire. Enfin, il y aura le texte à faire pour tous. Mais on a bien avancé. Donc, on a mis... on a fait la deuxième simesse, Perrault et Grimm. Il y a aussi 7 parties sur Petit Chaperon Rouge. Enfin, je copie-colle le texte. Et ensuite, finir... Ah bah attends, là par exemple, on peut déjà... en jeu vidéo, moi qui me vient en tête, donc pareil, hein, de nouveau, hein, si vous avez des idées de jeux vidéo qui utilisent les contes, allez-y, lâchez-vous, parce que là, moi, sincèrement, à part Alice au Pays des Merveilles... Ou alors je vais mettre... Je sais pas si Genre du Grenier a fait un truc sur un jeu vidéo conte, à part Fantasia. Alors, Alice, jeu vidéo. En plus, il est à la mode en ce moment, là, C'est Retour au Pays de la Folie, c'est ça? Celui qu'on voit... Ouais, Electronic Arts. Ok. Alors, par contre, j'aimerais bien des images. Ça vous dit pas des images? Voilà. Madness Returns. Alors, soit... Hop. Ah non, j'avais dit que pour le jeu vidéo, je voudrais des vidéos. Ah. Donc il me faudra des images d'Alice, enfin des vidéos d'Alice. Je sais pas ce qu'il y a comme... ce qui existe comme jeu vidéo. Alors jeu vidéo, Alice... non pas Alice, mais Conte de Fées. Je sais pas ce qui existe. Au pire après je mettrai les... jeux d'horreur sur les contes de fées. Férim. Ah mais c'est une... Le conte de fées scandinave, Rocky. Alors. Férim. Attends, je regarde qu'est-ce qu'ils disent eux, sur Férim. Un survival horror doublé d'un point and click. Mais il est sorti du coup? Parce que j'ai vu qu'il y avait un... Apparemment, il sort... Attends, c'est un très beau projet. Ok. Donc il y a peut-être ça, ouais, Férim. Déjà, je vais... Ah, peut-être pour les trucs d'horreur, on va peut-être pas mettre trop de vidéos. Parce que j'ai peur que si quelqu'un tombe sur le truc... Ouais, moi en même temps... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc il y a Férim, Rocky, j'ai cru voir. Top 10 des meilleurs jeux féeriques. C'est quoi ça? Zelda, Little Big Planet, Zelda, bah ouais. Oui, Okami, mais je pense que je vais rester sur l'Occident. Je crois que l'idée c'était ça. Ah, Shadow of Colossus. Mais est-ce que c'est pas plutôt du mythe? La mythologie, Shadow of Colossus. Plus que... Enfin, le principe de légende et tout. On n'est pas dans la... Attends, faut regarder plutôt... Alors, Shadow of Colossus. Pour moi, ouais, c'est en lien avec des légendes plutôt que des contes de fées. Je n'ai jamais joué à Shadow Colossus. Alors que bon... C'est quand même... Bref. Alors... Gna gna gna... Le jeu raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Wander qui se rend sur une terre abandonnée, sacrée avant de redonner vie à une jeune fille. D'accord, univers... Monter sur un cheval. Ok, Seigneur Aimon. Développement, genèse. Ça fait plus...
Ah, ça se trouve, c'est peut-être conte de fées, hein. Attends, je regarde. Est-ce qu'il y a... CTRL F. Conte. Est-ce qu'il y a la notion de conte Non, attends, hop. Non. Mais en tout cas, du... Je me demande, du coup, parce que... Ouais, j'ai peur que ça fait quand même plus légende qu'autre chose, en fait. Shadow of Colossus. Ok. Ah oui, et je voulais mettre les pubs. Je vais faire des petites... La prochaine fois, on s'occupera des vidéos et tout ça. Là, je vais faire les pubs. Alors, pub, conte de fées. Attends, je suis sûre qu'il y en a plein, là, qu'on va trouver. Alors, attends. Images. Ouais, voilà. C'est par exemple celle-là qui est très connue. Venez comme vous êtes. Toc. Enregistrer l'image. Comment il m'enregistre, lui? Alors, attends. C'est marrant que ça le mette comme ça. Non, je veux... On va faire .jpeg. JPG. JPG. Voilà. Donc, il doit y en avoir d'autres ici. Ça, c'est un article super intéressant. Si le sujet t'intéresse, je le mets dans le chat. Attends. Hop. Ici. Si le sujet, ouais. C'est un article scientifique d'ailleurs, on pourra le faire un de ces quatre en live. Mais ouais, c'est... Ah, il n'y a pas d'autre... Ok. Mais globalement, The Conversation, c'est un site génial que je vous recommande. Enfin, vous avez plein de... Pour le coup, de... Tiens, voilà, regarde. Tu vois, par rapport... Enfin, c'est la fille. Il y a eu des... comment dire Cendrillon, tu as eu, je crois, aussi des partenariats. Donc là, il y a Repetto, mais je vois s'il n'y a pas eu le boutin aussi. De mémoire. Bref. Oh, elle n'est pas en plus grande, cette image. Celle-ci. Oh, mais elle est toute petite alors qu'elle est intéressante comme tout. Oh, moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre Après, c'est des vidéos. Qu'est-ce qu'il y a comme... Oula! Celle-là, elle est drôle aussi. Mais... Elle est tellement drôle, cette pub où tu vois... c'est la pauvre Cendrillon... hop, voilà, Cendrillon, revisiter, Cendrillon, encore et encore, partout Cendrillon. Salut Gomiko, comment tu vas? Oh la Cendrillon qui picole, et c'est le drame. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il faut bien garder tout ce qui est chaperon rouge. Hop. Ah, attends, la musique finit? Ah non, c'est qu'on l'entend un peu moins. Je sais pas que ça va, Gaomiko, que tu vas bien. Hop. On est en train de continuer l'expo sur les contes de fées. Bon, on va prendre celle-là parce que ça permet... Ah, ouais, ça permet un peu de montrer... comment ça s'appelle Alice au Pays des Merveilles. En fait, c'était une campagne d'Hermès sur... tu vois, de prendre aussi la petite sirène, de ne pas mettre que du Cendrillon non plus, quoi. Ce n'est pas le but. Ça va bien, merci à toi. En Belgique, il y a quelques années, on a eu une pub géniale pour l'eau Spa-Reine avec Blanche-Neige. Leur slogan, c'était « L'eau qui purifie » et en gros, Blanche-Neige pouvait manger toutes les pommes empoisonnées qu'elle veut. Alors attends,
C'est pour... C'est pas Rennes? Attends. C'était une vidéo? Parce que je sais pas si on va trouver comme ça. Nescafé. Ah, celle-là peut-être, non? L'eau qui purifie. Excuse-moi, je suis en retard. C'est pas pour te faire belle, visiblement. J'ai l'impression de sortir ma mère. T'arrêtes pas de dire que je regarde les autres femmes. Bah, faut faire des efforts de ton côté. Des efforts. En 20 ans, t'en as pas fait beaucoup. T'as 44 ans. 42? Ouais, bah c'est pareil. Bon, prends pas d'entrée. Hein. Moi, j'ai pas le temps, et toi avec ta ligne? Excusez-moi, madame, c'est de la part de... dame... Sparren, l'eau qui purifie. Énorme! Bon, c'est pas celle-là, mais c'est... Pardon, mais elle est trop drôle! Allez, bâtard! Ouais, je veux bien si tu la retrouves, ouais, c'est cool. Ah là là, mais ils sont drôles! Mais j'ai pas l'impression... Parce qu'on a le Nescafé Blanche-Neige. Il était une fois. Ah, mais quelque chose, cette pub. De Nescafé. Un café vraiment différent. Un goût étonnamment doux. Un effet qui pourrait bien vous surprendre. C'est la musique, ça, qui fait ce bruit-là? C'est la pub qui fait ce bruit-là? Ne vous fiez pas à sa douceur. Ah, c'est bizarre. J'ai trouvé, mais en qualité pourrie. Ouais, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave si... Est-ce que... Attends, ouais, parce que tu... envoie le... Tu peux me l'envoyer en chuchotement? Mais je vais en choper quelques-unes, là, de vidéos de pub. Yes. C'est bon, je l'ai. Attends, hop. On va regarder ça. Les mecs qui jouent aux cartes tranquille. Ils jouent au Uno au moins. La picole de l'eau. Ouais, c'est marrant. Non, non, pardon. Ah, c'est marrant. Ouais, donc il y a celle-là. Tiens, celle Banque Populaire. Putain, mais Cendrillon, quoi, toujours. Bah alors, t'as pas encore fini? Allez, frotte, Cendrillon. T'as laissé une trace, là? Ah, les bitches. Mets-les sacs dans la gueule. Hé, Cendrillon! Tu vas où comme ça? Je vais à la Banque Populaire. Ciao les nazes. Quoi? Quand votre banquier partage votre audace, ça donne des ailes. Ouais, bof. Je trouve qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est pas... Ouais. Alors, tu vois, là, celle-là, elle a plus de sens. Enfin, je trouve... Parce que c'est pas simple hein, d'utiliser le conte de fées. Hein, ouais, voilà, tu vois, quel rapport... Enfin, en gros, tu sens qu'il y a que ça va pas, en fait, il manque un élément scénaristique. Enfin, en gros, tu sens qu'il y a une... C'est pas adéquat, en fait. Enfin, tu sens qu'il y a un... C'est pas logique.
Si c'est une question d'audace, bah, tu peux prendre n'importe quel sujet. Faut que vraiment ce soit lié. Tu vois, la question de la purification, les pommes, parce qu'empoisonnées, enfin, tu fais le lien. Là, le lien, je le fais pas du tout. Hein. Et Ram, elle est connue aussi, celle-là, la Cendrillon moderne. Moi? Ouais, elle vient, on se casse. On va picoler du jus de fruits. Moi, j'adore la mangue. Ou la goyave. Ah, c'est lui qui se barre à minuit. Moi. Et il laisse sa chaussure. Mais genre... Ah. Hiram, il faudrait être fou pour dépenser plus. Ah. Le détail aussi du mec qui attend, c'est top. Ah, elle est marrante celle-là. Enfin, elle est marrante. Par contre, on est d'accord. Jamais. Enfin, genre d'où tu vas aller poursuivre un mec que t'as vite fait rencontrer en soirée. Tu vas le pourchasser jusqu'à chez lui, quoi. Mais d'où? Ça a été écrit par un mec, hein, excuse-moi. Ça s'appelle un fantasme. Hein. Ouais, le fait qu'il y ait un mec, c'est cool. Enfin... Et en plus, attends, années 90, hein, cette pub, hein, donc... c'est bien, ils sont en avance sur leur temps, c'est bien, ils sont... Ah, il y a des gens qui aiment des gens du même sexe. Ah, ouais, non, c'est bien. Bravo. C'est cool. C'est cool. Donc je vais au moins mettre les images, parce qu'après pour tout ce qui est vidéo, je dois faire un petit truc spécifique que je peux pas faire en live. Avec OBS et tout, c'est chiant. Donc hop, je fais au moins les affiches. Alors attends, si j'avais d'autres images... Ah du coup, Alice Madness. Vu qu'il y a les pubs, on va pouvoir équilibrer comme ça. Avec le jeu vidéo. Mais je trouve ça intéressant à quel point... tu vois, le conte de fées, à l'origine, on peut se dire « Ah ben, c'est super cucu, tout. » Pas du tout. Tu vois, quand tu lis les contes originaux, c'est parfois très dur, c'est très violent. Et je trouve intéressant, c'est que il y a eu une époque un peu cucu autour de ça, qui est clairement l'époque Disney. Parce que ça s'adressait à un certain public, c'était la vision d'un auteur, qui était, un auteur-réalisateur qui était Walt Disney, qui voulait insuffler du rêve dans la vie des gens et de virer tout ce qui pouvait être négatif. Même les méchants chez Disney, ça reste très pas gentil, mais tu vois, ça reste pour un public averti. Enfin, ça reste. Non, justement, c'est pour un public qui, en gros, il y aura pas de mauvaise surprise, tu vois. Il va pas y avoir d'horreur, de choses comme ça. C'est leur style, hein. C'est leur vision du truc. Par contre, tu vois, le fait qu'on ait dans les pubs, bon, les pubs pas trop, hein, les pubs, on reste le côté un peu idéal, rêve, etc. Quoique, il y a des pubs qui montrent en avant justement le côté décalé, qui t'a montré des choses pas sympas, voire horribles, notamment les femmes battues, ces choses-là, avec Amnesty International. On a, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve dans les clips, les jeux vidéo et les films, on retrouve finalement l'essence du conte, de ce qui devait être avant. Quelque chose qui te montre parfois des trucs horribles, en fait. Des trucs d'horreur, de nouveau, Barbe Bleue, mais Barbe Bleue, enfin, si Disney n'a pas fait Barbe Bleue, enfin, pour moi, Disney n'a jamais fait Barbe Bleue, mais il y a une raison, Barbe Bleue, c'est un mec qui bute ses femmes et qui les empale, quoi. Enfin, c'est dégueulasse. C'est horrible. Et, enfin, hey, te revoilà. Ça a été ta réunion d'Assaju. Et tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire ouais, que toute cette production de clips, films, jeux vidéo qui reprend en compte parfois le côté sombre, le côté
hyper négatif de l'univers du conte, avec un héros qui essaie de s'en sortir comme il peut, même si parfois ce héros va dans peut franchir des limites aussi. Parce que de nouveau, à l'origine, Cendrillon, le sort qui a été réservé aux sœurs, en fonction des versions, c'est pas cool pour elle. Les sœurs, il y en a une qui se fait crever les yeux, enfin c'est dégueulasse, elle se coupe un morceau du pied pour essayer de rentrer dans la chaussure, mais ça fonctionne pas. C'est des trucs un peu wow, ho ho, hey, calmons-nous. La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, nous, ce qu'on connaît de l'histoire de la Belle au bois dormant, ce n'est que le début, en fait, de l'histoire. Et d'ailleurs, en plus de Belle au bois dormant, il y a une problématique liée au viol, parce que de nouveau, la Belle au bois dormant, quand elle se réveille, elle a accouché. Enfin, elle s'est endormie, voilà, fraîche et pure. Elle se réveille, elle a accouché. Donc le prince, en fait, l'a violée pendant son sommeil. Elle a même accouché pendant son sommeil. Elle se réveille, elle a des enfants. Et elle se rend compte, au bout d'un moment, que sa belle-mère est une ogresse. C'est une ogre. Et qu'est-ce qu'elle veut faire, cette ogresse? Elle veut bouffer Cendrillon et les enfants. Cendrillon, la belle au bois dormant et les enfants. Et ça finit... bon, c'est pas cool, quoi. Pareil, Blanche-Neige. J'espère que je confonds pas les deux, là, entre Blanche-Neige, je sais plus dans quelle histoire, mais en gros, à la fin, la belle-mère ou la sorcière ou autre danse jusqu'à la mort sur des charbons ardents. C'est horrible, en fait, quand tu penses. Bref. C'était long, la réunion. Mais tu m'étonnes, mon pauvre. Ouais, je me souviens encore quand j'étais petit, le jour où j'ai reçu une VHS d'une version japonaise de La Petite Sirène avec la fin d'origine. Voilà. Ouais, j'étais choquée la première fois et au finish, j'adore aussi cette version. Mais oui, pareil, bah oui, La Petite Sirène, elle meurt à la fin. Elle meurt. Bref. Elle meurt à la fin, La Petite Sirène. Et je trouve ça intéressant d'un point de vue analyse historique de tout ça, des besoins des personnes qui consomment des contes, de retrouver ce côté parfois dark, parfois très dur du conte de fées, parce que c'est lié à la vie, en fait. Il y a des épreuves de vie, et les contes étaient censés nous former à ça quand on était... lorsque les contes étaient racontés au coin du feu, que ce soit dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, la Renaissance, etc., il y a quelque chose de très moral là-dedans. On doit apprendre des trucs pour éviter de se faire avoir. Et pour dire, aussi, la vie, parfois, c'est de la merde. Parfois, c'est top, parfois, c'est de la merde. Globalement, la vie, ça va, mais il y a des événements qui ponctuent ta vie, et parfois, qui sont dramatiques, malheureusement, mais c'est la vie, quoi. C'est clair que Disney, le côté cathartique des contes pour les enfants, il a complètement gommé. Oui, non, mais complètement. Le côté, effectivement, cathartique, c'est viré. Alors, la catharsis, pour expliquer aux personnes qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas forcément ce terme, la catharsis, c'est un concept grec, et romain aussi, enfin, dans le sens, ça a été... retient que c'est dans le monde gréco-romain. La catharsis, c'est de voir des choses horribles qui, toi, t'empêcheront de vouloir les faire dans la vraie vie. Tu vois, par exemple, de voir un film d'horreur, ça va calmer tes pulsions de meurtre sur ton voisin qui fait du bordel à 3h du mat. Voilà. En gros, c'est ça. La catharsis, c'est de montrer des choses dégueulasses pour pas que tu aies envie de les faire. Que tu dises, ah ouais, c'est dégueulasse, donc ouais, non. Et ça, effectivement, et c'est pour ça que je voulais faire un panneau Disney, c'était pour mettre en avant à quel point Disney a marqué des générations. Parce que de nouveau, le premier film, c'est 37. Enfin, le premier conte de fées, le premier long métrage animé, donc long dessin animé qui est Blanche-Neige, c'est 1937. C'est un film qui, moi, à titre perso, ça a marqué mon enfance. Donc des générations étaient marquées par Disney, avec une vision qui était la vision de Walt Disney, qui était une vision très positive, qui veut amener du rêve aux gens. Et là, la création sous toutes ses formes après, les clips, les jeux vidéo, les films, on retrouve un petit peu ce côté pragmatique, dramatique de tout ça, quoi. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de jeux vidéo
Parce que moi, les jeux vidéo qui utilisent des contes de fées, je vois pas trop. Je vois Alice. Mais il y a forcément les Disney. Je me dis, tiens, on pourrait peut-être essayer de mettre une... Ah bah tiens, par exemple, ça peut être... Je crois que Joueur du Grenier, il avait fait un truc sur Aladdin. Ça peut être rigolo, tu vois, de mettre la vidéo de quelqu'un qui fait un... Voilà. Mais est-ce que il y a des jeux, vous voyez, qui utilisent des contes de fées? Parce que je m'étais posé la question de Shadow of Colossus. Est-ce que c'est lié aux jeux vidéo, enfin aux contes de fées? Mais j'ai l'impression que c'est plus lié aux légendes qu'autre chose. Donc si vous avez des idées de jeux vidéo avec contes de fées, dites-moi, parce que je vois pas trop là. Je mets les pubs en attendant. Attends, elles sont où? Les pubs, il y aura de la vidéo, donc on va les mettre là-bas. Bon, ça se trouve, je pourrais même faire... Ouais, non, c'est un peu short. J'ai vu un chouette documentaire sur les frères Grimm sur Arte il y a peu, et en fait, ils ont aussi pas mal lissé les contes qui recueillent par rapport aux standards de leur époque et leur contexte politique. Ouais, je sais pas si on a vu le même. C'était un tout petit truc avec un peu de dessin animé dedans. Enfin, en gros, en mode infographie. Où ils expliquaient pourquoi il y avait les deux... pourquoi Perrault et Grimm, on a retrouvé les mêmes contes avec des explications historiques. Faut que je comptais le mettre dans l'expo. Coucou tout le monde, je fais que passer, pas le temps encore rester par un boulot, mais je souhaite... Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci Sabine de nous culturer, merci. Votez pour moi. Bientôt les élections, votez pour moi. De toute manière... Donc, hop. Hop. Alors, faut garder, je pense, une partie un peu luxe. Mais là, je finis ces images-là. Hop. Ça, là, va être trop grande, de toute manière. Hop. Le jeu vidéo, on va le mettre... Attends, ouais, faut pas trop aller sur le... Ok. Votez pour le bonheur des arts. Oui! Votez! Apparemment, il y a ce jeu-là, Fairim, qui a l'air reprendre un peu le design de... Ah, il veut pas? Ah, il veut pas. Le format ne va pas. Apparemment, il y a Fairim. Là, c'était un truc long, juste sur les frères Grimm. Ah, d'accord, ok. Ok, bah j'ai pas vu alors. Alors, attends. Quelles sont mes autres images? Ah, hop. Voilà. Cendrillon 13e rue qui se fait hacher le pied. Il y a ça là aussi, je trouve intéressant sur... Ça, j'aime bien cette pub là. En gros, c'est une pub qui met en avant le fait que... le fait de ne pas raconter des contes, on va peut-être plutôt faire ça, de ne pas raconter des contes, des histoires aux enfants, bah, c'est la mort de leur créativité en fait. Et je trouve que c'était intéressant, c'était une pub assez bien, on va en mettre deux en lien avec le luxe un petit peu. Voilà. Puis après, je sais pas si je mettrai des vidéos de... Hop, touc. Voilà, hop. Voilà, c'est déjà pas mal. Attends, un petit peu plus grande par rapport à ça. Hop. Hop. Et celle-ci. Hop. Et... Voilà, on va mettre un petit peu parce que bon, je veux pas que toute la place soit dévolue au pub, hein, c'est pas le but. Hop. Voilà, et celle-ci. Un petit peu là-haut, celle-ci aussi. Voilà.
À peu près, hein. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc celui-là, on veut pas. Faudra que je le mette après. Et en téléchargement, j'ai quoi? Ouais, ça c'est bon. Ok. Les jeux Mickey sur Mega Drive reprenaient pas mal de références aux dessins animés des contes Disney, mais pas un en particulier. Ouais, c'est à ça que je pensais aussi. Notamment le Aladdin, le Fantasia, je crois aussi. Ouais, Mega Drive, ouais, ils ont été très marqués hein, par... effectivement par ça, donc je pense qu'il faudra mettre... ouais. Ah mince! Ah, bah, c'est pour ça que je me dis, tiens, c'est bizarre, ça rentre... Ah là 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 là. J'avais merdé dès le début, quoi. D'accord, ok. Ouais, effectivement, on va mettre ça, on va mettre quelques-uns de la Mega Drive, hein, parce que ça a marqué des générations aussi, je pense. Ouais, du coup, ouais, c'est vachement plus petit. Hop. Pourquoi c'est... Oh. Voilà. Et après, ouais, t'as des jeux comme... Ouais, mais je voulais rester sur l'Occident. Parce que sinon, t'as les jeux, forcément, les jeux... ah, tu sais, avec le chien... le très beau jeu, là. Ah, mince, comment il s'appelle? Tu sais, un peu avec un style dessiné et tout, où t'incarnes une sorte de... Oui, Okami, tout à fait, c'est Okami, ouais. Tu vois, ça, c'est en lien un peu avec les contes, mais bon. Voilà, enfin, un truc comme ça. Ok. Donc, ouais, il nous reste les jeux vidéo, les films aussi, hein. Ou alors, les pubs, je les mets tout en haut. J'aimerais bien peut-être les pubs tout en haut à chaque fois. Je pense que ça peut être plus sympa d'avoir un encadrement de... Ouais, je sais pas en fait. Sabine ne sait pas ce qu'elle veut. Ouais, je sais. Je sais. Non, on va rester sur comme ça pour l'instant. On va rester sur la logique pour l'instant. Ok. Donc il nous manquera ça. On a fait le panneau Disney, il nous manque le chaperon rouge. Et puis après, il ne nous restera plus que les textes. C'est pas mal. Super jeu. Bah, j'ai jamais joué en plus à Okami. Ok, bah on a bien avancé, hein. C'est chouette. Donc comme ça, il nous restera... Je pense après, en une fois, on aura fini la prochaine fois.